Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le chapitre numéro 2, une leçon encore très importante, votre rituel personnel de recouvrement d'âme suite au vol d'âme. J'espère que vous n'êtes pas très fatigué, vous pouvez faire une pause. Aujourd'hui on va faire un deuxième rituel de recouvrement d'âme pour recouvrir le vol d'âme. Vous pouvez les espacer si besoin, repos ou faire les deux aujourd'hui, c'est comme vous voulez. Pour le vol d'âme, cela va être à peu près le même. Il faut connaître certains détails. Comment se passe votre rituel de vol d'âme sur vous-même ou sur votre client. Il faut faire le diagnostic s'il y a eu une séparation ou la perte d'un proche. C'est à peu près le même travail sur vous ou votre client. Le diagnostic montre le problème. D'abord, allez le chercher, le bout d'âme. Votre allié va vous indiquer, vous le trouverez. Alors, si c'est sujet à la sorcellerie, il faudra plus de ressources. Vous ne le trouverez pas, ou parfois les morts peuvent le cacher aussi. Donc, il faut l'arracher après l'avoir récupéré. Après avoir récupéré l'âme, il faudra faire un accompagnement d'âme. Ces deux soins sont souvent jumelés. Donc, trouvez la personne qui a volé votre bout d'âme. Parfois, ils le font volontairement, ne sont pas conscients mentalement, mais conscients énergétiquement. Dans ce cas, c'est beaucoup moins facile de le trouver que dans les pertes d'âme classiques. Alors, il faut savoir que ce sont deux voyages chamaniques différents, la perte d'âme et le vol d'âme, qui ne se font pas dans le même monde. Donc, attention. Alors, il faut être rusé et ne pas abandonner. Ce qui va vous aider, c'est votre allié et votre animal totem. Parfois, il faut passer plus de temps. Après, il n'y a aucun problème pour qu'elle retourne. Elle veut se libérer. Parfois, il faut vraiment la libérer car parfois, elle est cachée, stockée, des difficultés à l'atteindre. Il faut aller à sa rencontre. Il faut avoir de l'imagination pour la libérer de toutes ces choses qui l'empêchent de bouger. Cela est le rôle du chaman car il est assez futé. Une fois trouvé ce bout d'âme, négocier, arracher, dégager. Donc avec cette âme, ce bout d'âme, vous la ramenez en fait dans votre lieu de guérison que vous avez créé préalablement. Ceci fait partie des autres leçons et le guérir. Une fois que vous avez libéré ce bout d'âme, faites à l'identique comme dans le soin précédent, faites-lui un soin et guérissez-le dans la lumière de guérison, soit par le souffle, soit par le toucher, ou la lumière, ou autre chose que votre allié de recouvrement d'âme vous a donné. Et vous rentrez en fait dans le lieu intermédiaire, vous la transférez à votre client ou à vous-même en fonction de qui elle appartient. Je vous souhaite un bon voyage, on se retrouve dans la vidéo suivante. On va voir comment accompagner les personnes avant et après le recouvrement d'âme et ça va être très intéressant pour tous ceux qui accompagnent les personnes. Et la vidéo suivante, la deuxième, sera faite pour mes élèves. Ils auront la méthodologie en détail pour le vol d'âme qu'on vient de voir précédemment. Je vous remercie. Bonne journée à tous.